Notre bonne nouvelle quotidienne, texte de A.T. Jones et E.J. Wagoner. La cause cachée des rechutes. Si, en cherchant à être justifiés par le Christ, nous étions nous aussi trouvés pécheurs, Christ serait-il alors serviteur du péché? Certes, non. Mais si je rebâtis les choses que j'ai démolies, je me constitue moi-même transgresseur. Galates 2, versets 17 et 18. Jésus est le saint et le juste. Acte 3, verset 14. Il n'y a pas de péché en lui. 1 Jean 3, verset 5. Non seulement il n'a pas commis de péché, 1 Pierre 2, verset 22, mais il n'a pas connu le péché. 2 Corinthiens 5, verset 21. Il est donc impossible qu'un péché quelconque vienne de lui. Il ne transmet pas le péché. Il n'y a aucune trace d'impureté dans le flot de vie qui coule du cœur du Christ par son côté percé. Il n'est pas le serviteur du péché. Galates 2, verset 17. C'est-à-dire qu'il ne conduit personne à pécher. Si quelqu'un a cherché et trouvé la justice par le Christ, et qu'on trouve après coup en lui du péché, c'est parce que cette personne a construit un barrage pour endiguer le flot. Ce faisant, elle a permis que l'eau devienne stagnante. On n'a pas laissé libre cours à la parole. Et là où il n'y a pas d'activité, c'est la mort. Personne d'autre que la personne elle-même n'est à blâmer pour cela. Si un chrétien abat et détruit ses péchés au travers de Christ, mais les reconstruit plus tard, il redevient un transgresseur de la loi. Il est en manque du Christ. C'est le corps de péché qui est détruit. Et il ne l'est que par la présence personnelle de la vie de Christ. Il est détruit pour chaque être humain, car dans sa propre chair, Christ a aboli l'inimitié, la mentalité charnelle qui caractérise le pécheur. Hébreux 2, versets 14 à 16. Nos péchés et nos faiblesses étaient placés sur lui. Pour chaque âme, la victoire a été gagnée et l'ennemi a été désarmé. Nous n'avons qu'à accepter la victoire que le Christ a remportée. Notre foi rend cette victoire bien réelle. La perte de la foi nous place hors de cette réalité et l'ancien corps de péché ressurgit. Ce qui est détruit par la foi est reconstruit par l'incrédulité. C'est une affaire personnelle et actuelle pour chaque individu.